Bonjour de nouveau. Je vous laisse vous installer dans les 2 secondes. On va reprendre ce programme pour la deuxième partie de la matinée. Sécurité, un frein à l'innovation. Beaucoup d'entre vous auraient préféré ou vont préférer traiter d'une chance pour l'innovation plutôt que d'un frein à l'innovation. Avec Sébastien Letellier, des consultants en technologie innovante pour la santé, animateur de Hacking Health Factory et des hackathons que vous connaissez bien ici à Strasbourg. Je pense que Sébastien fera bien la transition avec la session précédente, puisqu'il se donne un rôle d'accélérateur. C'est indiqué sur sa première slide, briser les barrières de l'innovation en santé, et il contribue très clairement à ce que les startups, les jeunes pousses, les innovateurs, ceux qui ont juste une idée, la petite lumière dans la tête, prennent conscience des notions de sécurité, très en amont, l'intègrent, cette fameuse security et privacy, comme on dit beaucoup maintenant à la CNIL, by design, en n'oubliant pas les sujets d'usage. Donc on est vraiment dans ce qui a été développé ce matin, et on va continuer avec des exemples concrets, à commencer par Sébastien. Donc la parole pour un petit quart d'heure. C'est noté. Voilà. Alors bonjour à tous. Alors oui, moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Hacking Health. C'est un mouvement qui vise à briser les barrières de l'innovation en santé, et vous vous doutez qu'une des barrières, c'est la sécurité. Alors, le mot hacker, c'est provocateur, mais c'est pas anodin. Ce que je veux juste rappeler ici, c'est qu'ici, nous, on n'est pas des pirates. Et je suis content d'avoir entendu le mot pirate et pas hacker quand on parle de sécurité. Un hacker, c'est avant tout quelqu'un qui, quand il est face à une problématique, va utiliser les technologies qui sont autour de lui et détourner leur finalité pour aboutir à une solution. C'est ça. Et en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les médecins et les patients, c'est aussi des hackers. Et c'est exactement ce que disait Béatrice tout à l'heure avec l'exemple du téléphone. Moi, j'en ai vu plein qui me disaient, moi, je vais échanger une image avec le spécialiste qui est à l'étage du dessus. La solution que j'ai, c'est le fax. Super. Donc, il dit, moi, je prends mon téléphone et j'utilise mon téléphone et je lui envoie un SMS. Voilà, c'est vachement plus simple et ça va plus vite. Donc face à ça, ce que nous on a décidé avec Hacking Health, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On va changer les choses. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler des professionnels de santé, des patients, des développeurs, des designers, des entrepreneurs et des industriels, tous dans une même salle, à un même moment, pour qu'ils réfléchissent ensemble à des innovations. On appelle ça des hackathons. Alors au départ, c'est un truc qu'on fait, nous, entre geeks, avec des pizzas et des bières le soir. On se lance des défis entre nous. Bon, c'est sympa, mais ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait plus sympa si c'était des professionnels de santé, des patients qui nous disaient quels étaient leurs problèmes. Et donc à partir de là, on va assembler des équipes qui vont inventer des choses en un week-end. Et si vous venez à nos prochains hackathons, vous verrez qu'on arrive à faire des choses fantastiques en un week-end. Alors, bien sûr, pendant ces hackathons, vous allez me dire, la sécurité, elle est un peu mise de côté. Mais surtout, de quoi on parle? C'est-à-dire que dans ces hackathons, on va avoir beaucoup de rapports aux données des données patients. On va parler d'objets connectés, donc de la sécurité des dispositifs médicaux. On a eu 3 projets hardware pendant le hackathon. Et puis, ça va arriver de plus en plus, et je pense que Cyril en parlera, il va y avoir la sécurité des apps. C'est vrai qu'on développe pas mal d'apps pendant ces week-ends-là, que ce soit des applications web, des applications mobiles, et on ne se préoccupe pas tout de suite, pendant le hackathon, de la sécurité de ces apps. Alors, je mets un peu de côté, mais Béatrice l'a rappelé, il y a aussi la sécurité du médicament. Ce que nous, on fait dans le hackathon, on travaille sur des innovations en recherche clinique pour accélérer le processus, parce qu'avec le numérique, on peut beaucoup accélérer le processus. Mais eux, ils ont déjà, au niveau sécurité, des choses très très bien mises, enfin, très sécures et difficiles à passer outre. Alors, par rapport à l'innovation, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'innovation, c'est avant tout la jointure entre 2 choses, une idée, une invention surtout, et un usage. Alors, des fois, ça vient plus de l'un que de l'autre, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à ce que dans nos événements, on ait cette synergie et cette conjonction, cette convergence de ces deux approches pendant un moment intense. Alors qu'après, on essaye de continuer. Et donc, je prends l'exemple ici, vous avez l'image qui n'est pas très belle, mais il y a 3 mois, je crois, à peu près, aux États-Unis, ils ont testé la livraison par drone de médicaments.
Vous savez comme moi que les drones volent à des hauteurs qui sont réglementées et qu'il est totalement interdit d'utiliser des vols pour des drones pour faire des vols commerciaux, etc. Donc c'est très compliqué, sauf qu'aujourd'hui, si Google a créé Alphabet, il faut savoir que dans Alphabet, il y a Google et il y a Wing, et Wing, c'est un des grands projets de Google pour devenir un des acteurs majeurs de la livraison par drone. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir expérimenter, quoi. Il n'y a pas d'innovation sans expérimentation. Donc là, les organismes de réglementation aux États-Unis ont autorisé l'expérimentation, ils ont pu tester, ils ont pu aller jusqu'au bout. Et nous, c'est ça qu'on veut arriver à mettre en place. Donc on lance un projet qui s'appelle Hacking Health Factory. L'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à pouvoir mettre en place un cadre d'expérimentation qui va permettre de mettre en place les innovations. Alors comment on fait? C'est une société dans laquelle on va avoir 3 entités. Premièrement, une entité de formation, justement pour former les gens aux enjeux de la sécurité. On va parler de carte CPS, on va parler d'hébergement de sécurité de données, d'entrepreneuriat, de design, de technologie, etc. Pour former les gens à appréhender ce qui va arriver après, une fois qu'ils auront un produit qui marche. Ensuite, on va leur fournir une équipe de développement avec des experts qui vont pouvoir venir compléter leur équipe. Vous arrivez avec une idée, et vous avez un jeune étudiant qui sort de l'Epitech. Bon, il n'est pas hyper expérimenté, il va falloir le compléter avec un designer, avec 2-3 développeurs hyper expérimentés qui vont pouvoir vous faire avancer très vite. Avancer très vite, pourquoi? Parce que ce qu'on considère, c'est qu'il faut arriver à ce qu'en une semaine, vous ayez un produit à mettre dans la main de votre cible, que ce soit un professionnel de santé et un patient. En une semaine. Et ça va être la règle sur laquelle on va se tenir. En une semaine, on va créer un produit et on va le mettre dans la main d'un professionnel de santé ou d'un patient. Et on va le mettre dans la main de ces personnes grâce à une plateforme d'expérimentation. Et cette plateforme d'expérimentation, c'est avant tout la communauté Hacking Health qui est en train de la construire d'elle-même, puisqu'on a aujourd'hui un ensemble de professionnels de santé à qui, à chaque fin de hackathon, je leur dis « Ok, c'est pas fini, maintenant ce que je vous demande, c'est de me donner 1 heure par semaine. 1 heure par semaine pour répondre aux attentes, aux questions des innovateurs et tester leurs produits avec les moyens que vous avez, effectivement, peut-être des fois avec des vrais patients, mais on bricole. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver un cadre. Alors, on a la chance à Strasbourg d'avoir un écosystème hyper favorable pour ça, parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, pour créer ce cadre d'expérimentation, il faut avant tout de la confiance et que des gens se parlent. Donc, l'idée, c'est d'arriver à créer des partenariats avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec l'ensemble des établissements de soins sur le territoire, mais aussi avec des organisations de professionnels de santé, aussi avec des organisations de patients, voilà, et des industriels. Et tout ce monde-là, ensemble, nous, on va fédérer tous ces acteurs-là. Et en fonction des intérêts de chacun et des problèmes que ça peut rencontrer, on va essayer de faire en sorte de créer le cadre qui va permettre de faire des expérimentations. Alors, bien sûr, ça suppose de prendre des risques. Et effectivement, ça va être un peu bancal à certains moments. Mais on a déjà commencé à travailler avec la CNIL, par exemple, justement, pour leur dire comment on fait si demain on veut un cadre d'expérimentation. Je travaille avec le gouvernement aussi à ce niveau-là. Comment on peut arriver à briser les barrières de la sécurité à un certain moment. On travaille là-dessus. Alors, c'est pas simple, hein, mais à partir du moment où on arrive à délimiter ce cadre et qu'on va autoriser certains aspects d'accès à de la donnée patient, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire que l'idée, ce que me dit la CNIL, tout ce qu'on veut, vous pouvez expérimenter, il faut que les gens avec qui vous expérimentez le sachent. Voilà, ils soient au courant de ce que vous faites, etc. Et comme on dit chez les Africains, hein, quant à la sécurité, s'attaquer à l'innovation dans la santé, c'est comme vouloir manger un éléphant. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de commencer par une bouchée. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.